Après avoir passé 8 années de succès à la tête de la grande province du Kassai-Oriental, Alphonse Ngoï Kassangi a été élu sans surprise premier gouverneur de la nouvelle province du Kassai-Oriental, comprenant ainsi les 5 territoires du district de Tshilenge et la ville de Mbuji-Mayi. Pour ce scrutin spécial du 26 mars 2016, le candidat de la majorité présidentielle n'a laissé aucune chance à son challenger en se faisant octroyer les 24 voix des 24 députés ayant voté pour l'Assemblée provinciale de la nouvelle province. Nous sommes toujours un gouverneur de consensus, comme vous l'avez remarqué. Il y a même les députés de l'opposition, même les indépendants qui ont voté pour nous. Preuve de la cohésion au sein de notre province. Je remercie tous les honorables députés qui ont daigné voter pour le ticket qui a présenté un projet de société capable de développer cette province. Je les remercie très sincèrement et remercie toute la population escassaïenne qui vient de prouver que ici au Kassai-Oriental, c'est la majorité présidentielle d'abord. Quand on parle de la majorité présidentielle... Avec ses 9000 km² seulement, le Kassai-Oriental est devenu la plus petite province du pays. D'où le souci du gouverneur élu de continuer l'œuvre entamée en 2007, à savoir désenclaver et reconstruire la province en attaquant les travaux dont personne n'avait envisagé l'exécution si immédiate. C'est notamment la pose de la traversée sur le ravin Balawa-Chitolo, l'achèvement des travaux de construction du stade Kashala-Bonzola, l'amélioration de la desserte en eau et en électricité, la rénovation de l'aéroport de Bipemba et tout consort. Mais bien avant cela, Alphonse Ngoï Kassangi a lancé samedi 28 mai 2016 les travaux de réhabilitation du port de Ndomba sur la rivière qui porte le même nom. Comme promis dans son discours programme à l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental, le gouverneur du Kassai-Oriental tient à désenclaver sa province par voie maritime. À ce jour, les travaux de construction du quai d'accostage sont en cours sur le port maritime du Kassai-Oriental, situé près de Benampeta dans le territoire de Kabeya-Kamwanga, à 50 km de la ville de Mbuji-Mayi. La route qui mène vers le port de Ndomba est totalement réhabilitée grâce à un financement obtenu par l'agence nationale belge Enabel. Début 2016, Alphonse Ngoï Kassangi représente le Kassai-Oriental aux 3e et 4e sessions de la conférence de gouverneurs convoquée par le président Joseph Kabila du 4 au 6 juin à Lubumbashi. À cette occasion, les problèmes spécifiques de la province ont été apportés au chef de l'État Joseph Kabila et au gouvernement de la République. Nous avons besoin de routes. Là, je vois la route nationale numéro 1 qui doit nous relier au Katanga, nous relier également à la plus ville province de Kinshasa vers l'océan, le Congo central. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, l'aéroport. Comme vous le savez, il y a quelques temps, quelques mois, Congo Airways avait arrêté ses vols sur Mbuji-Mayi parce que la piste est dans un état de délabrement avancé. Et nous avons plaidé pour que cette piste soit réhabilitée le plus vite que possible. Nous avons également parlé de la brigade des routes. Donc nous avons besoin des engins pour que nous-mêmes nous puissions être en mesure de réhabiliter nos routes sans beaucoup de problèmes. Comme vous le savez... Après la conférence, le gouverneur du Kassai-Oriental se rend immédiatement à Kinshasa pour signer avec l'Office des voiries et de drainage le protocole d'accord portant sur l'asphaltage de l'avenue Cathédrale jusqu'à l'auditorat militaire en passant par le stade Kashala-Bonzola. La cérémonie se déroule entre Alphonse Ngoï Kassangi et Benjamin Ouengabasubi, directeur général intérimaire de l'OVD. Il y a un montant de 500 000 $ destiné à chaque province, Et de ce montant, nous avions choisi le projet de concert avec l'OVD en province et nous avons envoyé ce projet ici. Il était question de concrétiser ça par une signature du contrat pour pouvoir permettre à l'OVD de décaisser ses fonds FONER. Les travaux d'asphaltage des points chauds de cette avenue se poursuivent, notamment grâce au fût de bitume et aux wagons de ciment commandés récemment par l'exécutif provincial. Une grosse partie du financement n'a pas encore été libérée. Ensuite, Ngoï Kassangi est convié par le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, au siège du programme national de nutrition à recevoir des produits pharmaceutiques et kits de sensibilisation destinés à la lutte contre la malnutrition des enfants de 0 à 59 mois. Enfin, le gouverneur du Kassai-Oriental et ses collègues conférenciers de Lubumbashi
sont reçus par le ministre d'État, ministre du Budget Michel Bongongo. Le gouvernement de la République a consenti de donner des fonds aux nouvelles provinces pour leur permettre de se construire des infrastructures de base. D'où le satisfecit de leur doyen, le Quinois André Kimbuta Yango. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les gouverneurs que vous voyez ici peuvent rentrer chez eux et dire à la population: nous avons eu le minimum. Pas l'idéal, mais le minimum nous venons d'obtenir pour fonctionner et réaliser quelques projets de développement. Donc, pour la première fois, après une conférence de gouverneur tenue à Lubumbashi, nous venons de nous mettre d'accord avec le ministre d'État au budget et celui des Finances concernant cette première tranche qu'on donne aux provinces, surtout les provinces démembrées, parce que ce sont de nouvelles provinces. Il y en a qui n'ont pas de bureaux, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de centre médical. Avec cette minimum qu'on vient d'accorder, c'est un grand pas pour la décentralisation. De retour en Mbuji-Mayi, le gouverneur Ngoï Kassanji, aux côtés de son collègue Alex Kandemou-Pompa du Kasaï central, accueille le premier ministre Matata Ponyo à l'aéroport international de Bipemba. Le troisième chef du gouvernement Kabila visite le Kasaï oriental 4 ans après son arrivée à la primature, en marge des festivités des 50 ans du diocèse de Mbuji-Mayi. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a demandé de dire à Monseigneur l'évêque, au diocèse et à l'ensemble de la population de la province du Kasaï oriental qu'il était de cœur avec vous tout au long de cette cérémonie. Le Premier ministre a repris son avion juste après la messe pour se rendre au Maniema et à Kinshasa. Au début du mois de septembre 2016, Alphonse Ngoï Kassanji participe en tant que délégué au dialogue politique de la Cité de l'Union africaine. Pendant près de 30 jours et aux côtés des personnalités du pays et de l'Afrique, le gouverneur du Kasaï oriental a apporté sa pierre à l'édifice de la consolidation de la paix et de la concorde nationale, sérieusement fragilisé en cette année 2016. Il a même signé l'accord de la Cité de l'Union africaine le 17 octobre 2016. La classe politique congolaise a prouvé qu'elle peut se dépasser pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de la paix. L'opposition, la majorité, on a discuté et on a conclu, on est arrivé à une conclusion qui favorise la paix. Le 8 août 2016, le gouverneur du Kasaï oriental avait lancé les travaux de réhabilitation de la route Tchala-Mununda-Mpanyamoutombo. Le premier coup des tracteurs est donné à 30 km de la ville de Mbuji-Mayi en présence de Gabriel Kazadi, vice-gouverneur de la province de Lomami. Les travaux de remise en état de cette route de desserte agricole sont financés par la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui au développement des infrastructures rurales, PADIR en sigle. La province du Kasaï oriental a ensuite reçu le chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Michel Dumont. Le diplomate français est venu faire le suivi et l'évaluation des programmes exécutés et financés en province par l'UE. Je suis venu pour visiter donc les programmes que nous conduisons ici au Kasaï oriental. Vous savez que l'Union européenne a 4 programmes importants qui s'élèvent au total à 1,1 milliard de dollars. Et donc nous voulons voir comment ils marchent. Dans le registre de l'eau potable, Alphonse Ngoï Kassanji a plaidé et obtenu un financement de près de 60 millions de dollars américains de la Banque africaine de développement et de la banque allemande KfW pour l'extension et l'agrandissement du réseau de distribution d'eau potable en Mbuji-Mayi. Les entreprises ayant gagné les marchés ont même séjourné en Mbuji-Mayi depuis août 2016 sous la conduite du coordonnateur du projet PRISE. Vous allez construire un château d'eau de 3000 m3 surélevé à 13 mètres. À partir de là, vous allez aussi avoir la réhabilitation de la station de repompage SP2 ainsi que la position de 2 antibéliers. Les conduites de refoulement à partir d'ici vont être changées. Donc, on compte plus ou moins 8 km de conduite 500 fonds fertiles vont être posés. Le bâtiment derrière moi aussi va être réhabilité. Mais à ce jour,
Le début effectif des travaux est retardé suite à une dénonciation calomnieuse et anonyme venue de Mbuji-Mayi. Ce financement devait également permettre la construction de la nouvelle centrale hydroélectrique de Tchala 2. Alphonse Ngoï-Kassanji est en contact permanent avec les représentants de la BAD et de la KfW à Kinshasa pour espérer relancer ce financement. Pour la première fois depuis les années 60, la route Mbuji-Mayi-Mweneditu est concernée par des travaux sérieux de modernisation. Le coup d'envoi a été donné à la mi-octobre 2016 par le gouverneur Alphonse Ngoï-Kassanji. Ceux-ci sont exécutés par l'Agence congolaise des grands travaux à travers la société chinoise Crekwit. À ce jour, 15 km de routes ont été asphaltés et rénovés complètement. Crekwit attend actuellement le déblocage de la deuxième tranche du financement destinée à l'asphaltage des points d'attente jusque dans la ville ferroviaire de Mweneditu. Pendant toute la durée des travaux, Alphonse Ngoï-Kassanji est resté derrière l'entreprise chinoise pour suivre et inspecter ces travaux de très grande importance pour le Kasaï oriental. Pour rappel, la route Mbuji-Mayi-Mweneditu est l'un des principaux canaux de ravitaillement de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï de l'Est, connectant ainsi la ville diamantifère au chemin de fer et à l'est de l'Afrique. Revenant au dialogue politique de la Cité de l'Union africaine, ces assises ont abouti à la désignation d'un fils du Kasaï oriental pour former et diriger le nouveau gouvernement d'union nationale. Ayant appris la nomination de Sami Badibanga à la primature, Alphonse Ngoï-Kassanji et les conducteurs taxi-moto se sont livrés à des réjouissances populaires à travers une caravane motorisée dans les rues de Kinshasa jusqu'aux abords du Palais de la Nation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, vient de concrétiser l'acte à la promesse. Il vient d'honorer les résolutions du dialogue national congolais en nommant l'un des dignes fils de notre province à la personne de son Excellence Sami Badibanga, un digne fils de la province du Kasaï oriental que je dirige. Je tiens donc avec ma population qui a identifié ici un échantillon qui s'est élevé comme un seul homme, spontanément. Personne ne leur a dit de s'élever. Ils se sont associés à moi pour venir dire merci au président de la République pour ce choix judiciaire d'un digne fils de notre province en élément Premier ministre. Sami Badibanga et Alphonse Ngoï-Kassanji s'engagent à œuvrer pour le développement de la province du Kasaï oriental. Ils se rencontrent à plusieurs reprises à ce propos à Kinshasa. De retour en Mbuji-Mayi, le gouverneur de province profite à nouveau pour remercier le président de la République, Joseph Kabila, de la nomination de Badibanga lors de la tenue fin novembre 2016 de la table ronde des ministres nationaux et provinciaux du plan au gouvernorat des provinces en présence du ministre des tutelles, Georges Wimbi. Permettez-moi de rendre un hommage solennel au président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, pour avoir convoqué le dialogue national inclusif, à l'issue duquel il vient de désigner le Premier ministre, chef du gouvernement de large union nationale. Grâce à la bonne stratégie et aux différents messages de paix d'Alphonse Ngoï-Kassanji, la population du Kasaï oriental passe en toute quiétude les dates des 19 et 20 décembre 2016, marquant ainsi la fin du deuxième mandat constitutionnel de Joseph Kabila. Tous vaquent à leurs occupations. Le gouverneur des provinces exprime sa gratitude aux Est-Kassaïens pour avoir préservé le patrimoine commun qu'est le Kasaï oriental. Vous n'avez pas troublé l'ordre public. Vous n'êtes pas allé dans la violence, ni dans les pillages. Vous avez préservé votre patrimoine, ce patrimoine commun, notre province. Je vous dis sincèrement merci. Et cela du fond du cœur. À la fin de l'année 2016, le gouverneur de province a acheminé des vivres, dont du chef de l'État à la prison centrale de Mbuji-Mayi. Sacs de farine, poulet, huile de table, boissons sucrées et autres non-vivres ont constitué ce colis précieux apporté aux détenus du Kasaï oriental. Pour Alphonse Ngoï-Kassanji, le prisonnier n'est pas condamné à la famine et à la maladie. Les prisonniers ne sont pas condamnés à la mort. Ils sont en rééducation. Le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a pourvu pour eux la nourriture, comme on le dit en Chiluba, Nshima Mirabamai. Mais quelques mois plus tôt, l'autorité provinciale avait remis des moyens importants pour la nourriture des prisonniers et la prise en charge de ceux atteints par la tuberculose.
Des fonds ont même été sortis pour la réhabilitation d'un pavillon spécial devant accueillir ces détenus à l'hôpital général de référence de Dupumba. Dès le début 2017, Alphonse Ngoï Kassanji est à Kinshasa pour plusieurs réunions en vue d'éradiquer le mouvement Kamina Sapo. Le gouverneur du Kasaï-Oriental en profite pour être reçu dans son bureau de la primature par Sami Badibanga. Les deux hommes ne s'étaient plus revus depuis novembre 2016. Le Kasaï-Oriental est au menu de leur tête-à-tête. Je viens d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Depuis son investiture, nous ne sommes pas venus à Kinshasa. Je devais d'abord le féliciter pour cela. Et nous avons parlé de la situation générale de la province, les problèmes auxquels on est confronté, comment est-ce que nous pouvons trouver une solution. On a évoqué la situation de la MIBA et la situation socio-économique de la province, les infrastructures routières, etc., le développement de notre province. Donc, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est positif à tous les points que je lui ai soumis. Donc, il nous a promis de trouver des solutions dans un bref délai. Le gouverneur de province rencontre ensuite d'autres membres du nouveau gouvernement d'union nationale. C'est notamment le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Ché Okitundu, le ministre des Sports, Willy Bakonga, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena, du développement rural, Martine Boukasantumba, et des affaires sociales, Paluku Kisaka. Durant son séjour à Kinshasa, Alphonse Ngoï Kassanji apprend également la disparition d'Étienne Tshisekedi Wamulumba le 1er février 2017 à Bruxelles. L'homme est profondément choqué. Je suis profondément secoué par cette triste nouvelle du grand Baoba qui est tombé. Étienne Tshisekedi est un monument qui vient de s'écrouler. Profondément attristé parce que c'est un homme de paix. Il a fait de la lutte pour la démocratie son cheval de bataille. Et c'est là, dans la non-violence. Attristé, le gouverneur de province est allé adresser ses condoléances à la famille du président de l'UDPS à travers son jeune frère, Gérard Moulumba, à qui Ngoï Kassanji a rendu une visite de courtoisie à la Caritas Kinshasa. Non, mais je suis très content d'avoir été encouragé par lui. Il est venu justement m'encourager dans le deuil qui nous frappe, qui me frappe, mais qui le frappe lui aussi, avec tous ceux de chez nous. Mais justement, nous avons parlé des funérailles. Comment? Parce qu'il y avait ceux de chez nous qui désiraient qu'on aille l'inhumer en Bujimaï, alors que ceux d'ici disent non, il n'a pas vécu tellement là-bas, c'est ici qu'il a vécu, donc nous comprenons qu'on puisse l'inhumer ici. Et là, nous sommes d'accord. Lui, porte-parole de Bujimaï, en me le disant, nous sommes dit non, je crois qu'on va l'inhumer ici. On a parlé surtout autour des funérailles. Rentré à Mbujimaï, Alphonse Ngoï Kassanji organise une messe de requiem à la cathédrale Saint-Jean-Bonzola en mémoire de l'ancien Premier ministre congolais. Dans son speech, le gouverneur de province exprime la fierté du peuple kassaïen d'avoir offert au monde Étienne Tshisekedi Wamulumba. Étienne Tshisekedi n'est plus à enfermer dans le carcan d'une famille, d'une tribu, d'un pays, et son long combat non violent, mais constant pour l'avènement de la démocratie et d'un état de droit dans son pays. Tshisekedi est devenu un citoyen planétaire. Président de la messe, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque diocésain, estime que la mort du leader Maximo est un choc pour tous, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Sa mort nous a tous frappés. Que l'on soit du pouvoir, que l'on soit de l'opposition, tous ensemble, nous sommes concernés par cette mort. Personne ne peut dire que le départ de ces grands baobabs nous laisse indifférents. Le gouverneur du Kasaï-Oriental a promis d'honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi par l'érection d'un monument ou d'un mausolée au moment opportun. En mars 2017, le gouverneur de province inaugure les nouveaux pavillons communautaires des ventes des produits agricoles de Lupatapata. Cette œuvre s'inscrit dans le cadre du projet Réponse aux crises nutritionnelles par la prise en charge des cas de malnutrition sévère et l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans les territoires de Lupatapata et Miabi, programme financé par le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO en sigle. Le ravin Balawachitolo était jusqu'à ce jour le plus grand et le plus profond de la ville de Mbuji-Mayi. Depuis sa déclaration vers les années 80, plusieurs travaux ont été amorcés sans toujours trouver la bonne solution. Mais ce samedi 1er avril 2017, grâce aux fonds reçus du Premier ministre Samy Badibanga, Alphonse Ngouiké Sanji se décide d'affronter cette grande érosion de triste mémoire. Les travaux sont lancés le 1er avril 2017 sous un soleil accablant. Ce ravin historique qui date d'environ 30 ans a fait souffrir la population de la ville de Mbuji-Mayi. Il me soit permis de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dans sa vision de la révolution de la modernité, calquée ici par le gouvernement provincial, que nous allons mettre en œuvre ici. Les travaux des poses de la traversée s'effectuent toute l'année 2017 sur le ravin. C'est entre autres l'assainissement par la création de nouveaux drains, la construction du Dalo, le remblayage et l'asphaltage de l'avenue Kalonji, de la station Kohidro jusqu'à la route Tatukaninda, en passant par le ravin Balawachitolo lui-même. Ces travaux de grande envergure ont attiré plusieurs visiteurs des marques, dont le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Tous n'ont pas tari d'éloges à l'égard de l'initiateur du projet, Alphonse Ngouiké Sanji. Dans le même cadre, le gouverneur a lancé les travaux d'asphaltage des avenues Cathédrale et Lusambo. Si Lusambo est bitumé sur fonds propres de la province, Cathédrale est réfectionnée sur financement du gouvernement central, débloqué grâce à l'arrivée des Badibanga à la primature. Un peu plus tôt dans la matinée de ce samedi 22 avril 2017, Alphonse Ngouiké Sanji réceptionne à son ancien cabinet plusieurs centaines de fûts de bitume destinés à la rénovation de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi. 500 fûts au total sont arrivés sur les 2500 commandés par le gouvernement provincial. Un travail de qualité. Donc ici nous avons 215 fûts, sont des fûts de 200 kg. Alors, par la même occasion, le deuxième wagon vient aussi d'arriver. Donc là-dedans, nous avons 205 fûts. Plus 200, ça fait 420 fûts de budget. La ville de Mbuji-Mayi sera connectée dans les tout prochains jours à la ville de Lubumbashi par route asphaltée. Le 6 avril 2017, la salle des banquets du club Niba a abrité une cérémonie historique. Il s'agit de la signature du protocole d'accord de l'asphaltage de la route Kananga-Mbuji-Mayi jusqu'à Nkuba dans le Haut-Katanga. Cela entre le gouvernement de la République représenté par le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Lohakalo Sendiola, et la société chinoise AFEC, représentée par son directeur général, M. Wang, venu de la Chine, en présence du gouvernement de province. Kabila Kabange a prouvé qu'il a ce peuple. Par cette route, la souffrance de la population est-kassaïenne en termes d'approvisionnement et d'évacuation. La route qui part de Kananga, Mbuji-Mayi, Kamina, le Boudi jusqu'à Nkuba, ça fait plus de 1000 km. C'est l'un des plus gros projets qu'on a eu dans ce pays ces 30 dernières années. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important qui va permettre de donner de l'oxygène à la province du Kasaï oriental. Quelques jours plus tard, Alphonse Ngouiké Sanji se rend à Kinshasa à la suite des accords signés lors du nouveau dialogue politique du centre interdiocésain le 31 décembre 2016. Le gouvernement de large union nationale doit être dirigé par un premier ministre du rassemblement Tshisekedi. Malgré l'espoir suscité au Kasaï oriental par sa présence, Samy Badibanga est obligé de céder sa place à la primature à Bruno Tchibalanzenze, un autre Kasaïen désigné par Joseph Kabila. Choisir consécutivement 2 Kasaïens à la primature, cela plaît énormément à la communauté kassaïenne vivant à Kinshasa. D'abord, le soir de la lecture de l'ordonnance présidentielle, plusieurs conducteurs taxi-moto ont exprimé leur liesse populaire dans les rues de Kinshasa. Et ils ont même été salués tard dans la nuit par le nouveau Premier ministre dans le quartier GB à Kinshasa. C'est la joie, la spontanéité, voilà. Vous voyez, donc on a suivi la nomination et le peuple que vous voyez dehors, c'est jointement. Nous sommes venus manifester notre joie. Je remercie le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour cette confiance qui vient de placer de nouveau dans un digne fils de ma province, et aussi féliciter au nom de ses frères et sœurs
de sa province du Kasaï oriental, son Excellence Bruno Tshibala. Le jour suivant, cette fois, dans les artères de la ville de Mbuji-Mayi, les forces vives conduites par le député provincial Joseph Ngeleka expriment à travers une longue marche de soutien leur gratitude au président Joseph Kabila pour ce choix. Puis c'est la communauté des officiels et notables du Grand Kasaï, œuvrant dans la capitale, qui offre un dîner à Bruno Tshibala Nzenze. Enfin, ce sont les ligues des jeunes de l'Alliance pour la justice, le développement et la solidarité AJDES et de l'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement ACDD Fédération de Kinshasa qui expriment leur soutien au nouveau chef du gouvernement de Large Union. Ces partis ont pour autorité morale Alphonse Ngoï Kassangi. Le gouverneur des provinces multiplie les rencontres avec le Premier ministre Bruno Tshibala pour échanger sur les problèmes du Kasaï oriental. À son retour à Mbuji-Mayi, Alphonse Ngoï Kassangi accueille le président de la République le 2 juin 2017. Après les cérémonies protocolaires de l'aéroport de Bipemba, Joseph Kabila Kabange reçoit ses ovations spectaculaires habituelles aux abords de l'aéroport. La population lui imposera même une brève marche avant de se rendre au gouvernorat des provinces pour y présider les séances de travail officielles avec la délégation d'officiels de Kinshasa et de Mbuji-Mayi. Le jour suivant, Joseph Kabila entreprend une série d'activités dans la ville de Mbuji-Mayi sous escorte d'une marée humaine. C'est notamment la visite d'inspection des travaux du Ravin Balawachitolo et le stade Kachala Bonzola, deux ouvrages appréciés à leur juste valeur par le garant de la nation congolaise, tel que le confirme ici Emmanuel Ramazani Chadari, alors vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous avons été au stade, c'est un bon chantier, et le chef a promis de renforcer, il va donner le coup pour que les travaux se terminent d'ici là. Le gouverneur nous a parlé du 30 juin, mais le chef a dit qu'on doit y aller progressivement pour que ce soit vraiment un stade moderne qui remplit les conditions dans les standards internationaux. Et je crois que c'est d'ici là, la jeunesse aura un endroit pour pouvoir s'émanciper davantage. Le 13 juin 2017, l'autorité provinciale communie avec les albinos dans le cadre de la journée internationale de la sensibilisation contre la discrimination faite aux personnes vivant avec albinisme. Kajingou Balamata, président de la solidarité des albinos du Kasaï oriental, SACOR en sigle, remercie Alphonse Ngoï Kassangi pour tous ses actes de bienfaisance en faveur des albinos. En fin d'année 2017, Alphonse Ngoï Kassangi a pris part à la 6e session de la conférence de gouverneurs des provinces tenue du 18 au 20 décembre 2017 à Goma, dans la province du Nord Kivu. Au menu de cette édition, la mobilisation des recettes propres aux provinces et leur structure de dépenses. Là encore, c'est le président Joseph Kabila Kabange qui a personnellement dirigé ces travaux en présence notamment des membres du gouvernement de Large Union nationale conduit par le Premier ministre Bruno Tshibala. Le 1er janvier 2018, Alphonse Ngoï Kassangi adresse ses vœux à la population du Kasaï oriental. L'année passée a été marquée par plusieurs événements heureux comme malheureux, mais les uns et les autres ont choisi la voie du dialogue et privilégié la paix, ce qui réjouit les gouverneurs des provinces. En ce premier jour du mois de janvier 2018, d'abord pour rendre grâce à Dieu, pour nous avoir gardés tout au long de l'année 2017 et avoir permis que nous puissions vivre ce premier jour, ce 1er janvier 2018. Sans sa grâce, on ne vivrait pas cela. Car lui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Je voudrais également remercier toute notre population dans son ensemble pour leur sens de responsabilité. L'année 2018 est marquée par le début des vols commerciaux de la compagnie Ethiopian Airlines à destination de Mbuji-Mayi. Le vol inaugural est même honoré par une cérémonie solennelle sur le tarmac à l'atterrissage de l'avion, mardi 27 mars 2017, en présence du gouverneur des provinces et d'autres personnalités. La ville de Mbuji-Mayi a également abrité la 14e session de la conférence nationale des bâtonniers ainsi que l'Assemblée générale du Conseil national de l'ordre des avocats de la République démocratique du Congo du 21 au 22 mars 2018. Ces assises ont fait venir à Mbuji-Mayi
des avocats éminents des 4 coins du pays avec à leur tête le bâtonnier national Matadi Wamba. Pour rappel, Alphonse Ngoïka Sanji a participé financièrement à l'organisation et à la réussite de cet événement. Un dîner a été offert aux invités au restaurant 4 saisons en plein cœur de Mbuji-Mayi. Le chef du gouvernement provincial s'est ensuite rendu à Kinshasa pour assister à une série d'ateliers. Il s'agit d'abord de l'atelier des réflexions pour la mise en œuvre du projet renforcement et efficacité des services eau, réseau en sigle, édition 2018-2019, organisé par la coopération internationale allemande GIZ en sigle. Les 8 gouverneurs concernés par les problèmes d'eau potable et conviés à cette réunion ont désigné à l'unanimité Alphonse Ngoïka Sanji pour jouer le rôle d'interface auprès du gouvernement et des partenaires. Ces assises sont aussi l'occasion pour le gouverneur du Kasaï-Oriental de rencontrer le bureau de la KfW pour faire l'évaluation du projet d'extension du réseau de distribution d'eau potable en Mbuji-Mayi dont le financement est toujours bloqué. Cette question a fait également l'objet de la rencontre entre le gouverneur Alphonse Ngoïka Sanji et le ministre de l'Énergie Jean-Marie Ingele Ifoto. Toujours à Kinshasa, le chef du Kasaï-Oriental est allé informer le ministre des ITPR Thomas Lohakalo Sendiola la coupure imminente de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre le quartier Misesa et le pont Loubilangi à la sortie de la ville de Mbuji-Mayi. Une situation embarrassante causée par les pluies diluviennes qui s'abattent régulièrement sur la ville de Mbuji-Mayi en avril 2018. Après son SOS, le gouverneur Ngoïka Sanji multiplie les plaidoyers auprès du gouvernement de la République jusqu'à obtenir le financement pour la construction d'un pont cadre sur le ravin Tchamba. Les travaux sont lancés finalement le samedi 29 septembre 2018 à la grande satisfaction du directeur provincial de l'OVD qui remercie l'autorité provinciale pour avoir tout donné afin d'obtenir ce financement. Les travaux de pose du pont cadre sur le ravin Tchamba sont actuellement terminés et n'attendent plus que le séchage complet, étape préalable avant la rouverture de cette route. Dans son souci de désenclaver la ville de Mbuji-Mayi, Alphonse Ngoïka Sanji a donné le coup d'envoi de la pose de la traversée sur le ravin Néo, quartier Kajiba dans la commune de Dibindi. Cette érosion, vieille de 30 ans aussi, a longtemps mis la population dans l'angoisse. Femmes, jeunes et enfants traversaient le ravin grâce à 2 lames de fer seulement, les exposant ainsi à des risques permanents de chutes, de fractures ou de morts. Les travaux sont exécutés en partenariat avec l'ONGD Asteprodef, dirigé par Madame Gisèle Ndaya. L'autre partenariat, c'est celui conclu entre l'Organisation internationale des migrations pour désenclaver quelques quartiers de la ville diamantifère. La cérémonie de pose des 2 premières pierres se tient successivement au quartier de la Mission sur l'avenue Loalou dans la commune de Bipemba et dans la soirée au croisement des avenues Inga et Moussaoun Kolongo au quartier Ndebo dans la commune de la Mouya. Alphonse Ngoïka Sanji remercie l'OIM pour sa contribution régulière à la réduction de l'insécurité sur la ville de Mbuji-Mayi. Ces travaux sont financés par le département d'État américain. Lors d'une rencontre avec la communauté kassaïenne vivant à Kinshasa, Ngoïka Sanji avait lancé un appel aux Kassaïens habitant en dehors de la province à venir investir chez eux. Appel suivi par quelques-uns dont Maurice Chikouya-Chimanga, directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, dont l'entreprise construit un complexe de 3 bâtiments ultramodernes sur l'avenue Cathédrale aux abords de la colline de Bonzola. Le gouverneur de province s'est dit très heureux pour ces ouvrages qui vont créer de l'emploi et résoudre plusieurs problèmes sociaux du Kasaï-Oriental. Dans le même registre, 2 grands complexes hôteliers ont vu le jour. L'hôtel Métropole du Kasaï, appartenant à l'homme d'affaires Jacob Yanga, Mcha, est devenu l'attraction populaire depuis quelques mois et suscite l'intérêt de plusieurs personnalités visitant la ville de Mbuji-Mayi. L'autre chef-d'œuvre hôtelier ouvert à Mbuji-Mayi, c'est Gloria Hotel sur l'avenue Lusambo. Grâce à son service adapté aux dernières exigences de logement, Gloria Hotel est l'un des bijoux de la ville de Mbuji-Mayi. La population peut dire merci à Alphonse Ngoïka Sanji pour avoir attiré les propriétaires de ces ouvrages, les convainquant ainsi à contribuer à la reconstruction de la province du Kasaï-Oriental, la seule qui n'a pas été construite par les Belges. Enfin, l'aéroport international de Bipemba a souvent été fermé suite à des détachements répétés de quelques morceaux de bitume sur la piste. Le dernier cas en date remonte du 22 au 26 septembre 2018. Des travaux de réfection rapide ont été exécutés
sous l'œil vigilant du chef de la province jusqu'à la rouverture de l'aéroport à la grande satisfaction des voyageurs. Ajoutons que les travaux de modernisation de l'aéroport international de Bipemba démarrent d'ici janvier 2019 sous le financement de la Banque africaine de développement négocié par le gouvernement congolais. Au plan politique, Alphonse Ngoï-Kessangi a signé la charte constitutive du Front commun pour le Congo le 1er août 2018 lors d'une cérémonie solennelle de signature au Grand Hôtel Kinshasa. En tant que tel, il a participé aux consultations organisées par l'autorité morale de la plateforme Joseph Kabila Kabange à Kingakati, consultation ayant abouti à la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. De retour en Mbuji-Mayi, Ngoï-Kessangi remercie le chef de l'État pour le respect de la Constitution et les choix portés sur cet homme d'expérience qui a occupé avec brio la vice-primature et ministère de l'Intérieur. Quelques jours plus tard, Ngoï-Kessangi est à Kinshasa où il participe activement à l'organisation du dîner offert au candidat Emmanuel Ramazani Shadari par la communauté du Grand Kasaï, qui le choisit d'ailleurs pour prendre parole en son nom. Réception terminée, les 5 gouverneurs du Grand Kasaï se rendent en Mbuji-Mayi pour une bipartite sur les problèmes de développement de l'espace. Lors de la cérémonie de clôture, le stade Kachala Bonzola est rempli comme un œuf. La motion de soutien au candidat numéro 13 sera lue à cet effet après le tour d'honneur du stade par les 5 gouverneurs avec à leur tête Alphonse Ngoï-Kessangi portant un triomphe ce jour. Après avoir noté la participation massive de la communauté du Grand Kasaï vivant à Kinshasa avec à sa tête Alphonse Ngoï-Kessangi au grand meeting du FCC organisé au stade Tata Raphaël, le candidat Emmanuel Ramazani Shadari choisira par ailleurs la ville de Mbuji-Mayi pour son premier voyage à l'intérieur du pays en tant que dauphin de Joseph Kabila. Malgré une pluie torrentielle tombée peu après son arrivée le 8 novembre 2018, le stade Kachala Bonzola est de nouveau décoré et rempli comme un œuf pour exprimer son soutien et communier avec le candidat du pouvoir. À travers une conférence de presse animée le jour suivant, Emmanuel Ramazani Shadari remercie les Est Kassaïens pour ce geste qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective. A noter aussi le jumelage entre les provinces du Kasaï oriental et de la Chopo, signé entre les gouverneurs Alphonse Ngoï-Kessangi et Constant Lomata à Mbuji-Mayi le 21 septembre 2018, à l'issue des 2 jours de bipartite entre les 2 provinces sœurs. Le gouverneur de la Chopo a même été convié à visiter le chantier de la centrale hydroélectrique de Toubitoubidi qui s'est construit à Chiboué, près de la concession de la société Anui Congo d'investissement minier, SACIM en sigle. La moitié du courant de cette centrale sera donnée à la province du Kasaï oriental. En marge de l'arrivée du candidat Emmanuel Ramazani Shadari à Mbuji-Mayi, la province du Kasaï oriental a également reçu pour la première fois la visite du Premier ministre Bruno Tshibala. L'homme a tenu un meeting aux abords de l'aéroport de Bipemba avant de rester pendant une semaine d'intenses activités en Mbuji-Mayi. Toujours en Mbuji-Mayi, Alphonse Ngoï-Kessangi a réussi à moderniser le site PEMKAO qui est devenu aujourd'hui un quartier administratif. Plusieurs bureaux des membres du gouvernement et des divisions provinciales y sont logés.